Tu fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Salut les éclairés, bienvenue. Aujourd'hui je vais vous présenter un nouvel invité avec un concept qui fait déjà fureur aux Antilles. Il est originaire de la Martinique et c'est tout de suite sur TFK. Alors pour tous nos éclairés qui nous regardent et qui ne te connaissent pas forcément, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton activité? Alors je suis Guillaume Bissot, responsable de Barbecue Boat, qui est basé en Martinique. Donc c'est une entreprise qui propose des locations de bateaux assez particuliers, donc bateaux en forme de donut avec un barbecue au milieu pour profiter de balades et déjeuner ou même dîner sur l'eau. Et toi, tu fais quoi? Alors j'ai eu cette idée-là en voyageant, donc lors de voyage à Prague où j'ai vu cet engin spécial sur la Vatara. Et du coup, j'étais assez étonné, je suis allé voir, je me suis renseigné. Et une fois que j'ai pris connaissance du concept, je me suis dit que ça devait être magnifique en Martinique. Voilà. Ensuite, j'ai vraiment lancé toutes les démarches parce que j'y croyais vraiment, quoi. Donc ça fait maintenant 3 ans, C'est ça, 3 ans. c'est ça? Tu es sur combien de sites? Alors 2 sites en Martinique, bientôt un troisième. Donc au Marin, qui est le spot où tout a démarré. Les Anses d'Arlay et un prochain spot qui sera éventuellement en troisième. Et toi, tu fais quoi? Combien de personnes on peut accueillir sur un donut? Alors, on peut accueillir jusqu'à 10 personnes maximum. Donc 10 personnes, donc c'est à partir de même 2 personnes, mais jusqu'à 10, c'est le maximum qu'on puisse accueillir. Ok. Voilà. Pour des raisons de poids, de... Pas vraiment, mais c'est, on va dire, parce qu'il faut savoir que les embarcations sont insubmersibles, donc on peut vraiment charger pas mal de poids là-dessus, mais c'est vraiment de point de vue légal en fait. C'est la capacité légale, 10 personnes. Alors, ça semble quand même un peu fou, puisqu'on parle d'une embarcation qui est sur l'eau, et en même temps, on peut à la fois faire sa grillade là-dessus. Comment tu peux expliquer ça? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette innovation? Bon, en fait, l'inventeur avait vraiment étudié les bienfaits d'un repas autour d'un feu. Ok. Et puis, il a eu cette idée-là, une idée assez folle, c'était très compliqué pour lui de la mettre en place, et au final, il y est parvenu. Et en fait, l'avantage, c'est que quand on est vraiment en rond, autour d'un feu, d'un barbecue ou d'une table, on se voit tous, quoi. Donc c'est vraiment ce côté convivial qui est au cœur même de l'activité. Et puis l'embarcation, voilà, c'est vraiment le plaisir de naviguer, donc ça se conduit sans permis puisqu'on met des moteurs 6 chevaux. On peut vraiment naviguer, explorer les fonds marins, aller se poser dans une crique, se baigner, monter, descendre et vraiment passer un bon moment, quoi. Donc c'est vraiment une activité unique. Et toi, tu fais quoi? Comment ton activité a été reçue en Martinique? Alors je pense qu'elle a été très bien reçue. En Martinique, au début on avait fait des petits teasers, donc j'ai fait des teasers pour vraiment lancer un peu, présenter en fait l'activité qui était très innovante. Donc au début c'était difficile d'expliquer le concept, donc Ok. notamment quand j'avais les gens sur les réseaux sociaux, au téléphone, j'avais pas encore vraiment de contenu visuel, donc c'est très compliqué. Mais ça a été bien reçu parce que voilà, c'était original et c'est vrai qu'aux Antilles on aime bien l'originalité, on aime bien la nouveauté. Donc c'était très bien reçu. En plus, ça, on parle de la nourriture, c'est très beau Antilles, on aime bien manger. Tout à fait. On a le côté grillade, la grillade c'est un peu au cœur des Antillais. Donc voilà, ça pouvait que matcher, quoi. Alors, c'est quand même assez fou la façon dont on a pris contact, et je tenais quand même à le raconter. Tout simplement, je tape le nom, puisque l'activité existe également en Guadeloupe, C'est ça. et bizarrement, je tombe sur toi, donc quelqu'un issu de la Martinique qui a lancé cette même activité. Est-ce que c'est une question de référencement? C'est la communication que tu as mis en place qui fait qu'aujourd'hui tu es au devant de la scène? Alors je pense que voilà, c'est intimement lié à la communication. Je suis aussi issu, tout comme toi, de cette génération du digital où j'ai vraiment investi à fond là-dessus dans le digital, c'est-à-dire ça passe par un beau site internet, une activité fréquente sur les réseaux sociaux. J'envoyais souvent du contenu, donc avec des photos de qualité, des vidéos de qualité qui étaient assez bien tournées. Je travaillais avec des jeunes martiniquais qui se lançaient et qui faisaient vraiment du très beau travail.
Et ça m'a vraiment aidé en fait. Donc il y avait aussi tout ce travail donc, éditorial qui permettait d'augmenter le contenu et qui permet justement d'avoir un bon référencement. Donc c'est vrai que c'est intimement lié à ça, quoi, au contenu qu'on injectait sur les réseaux. Et toi, tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? J'ai vraiment poussé le concept très loin, c'est-à-dire que j'ai commencé par voilà, équiper, adapter pour la nuit. Donc ça me permettait de travailler sur une plus grande plage horaire, c'est-à-dire proposer des dîners, donc le barbecue le soir. Ensuite on s'est dit bon pourquoi pas proposer des offres pour des couples, parce que j'avais souvent en fait des couples qui me posaient la question est-ce qu'ils pouvaient venir à deux. Donc on a adapté pour les couples avec des dîners romantiques, des jeux de lumière, une vaisselle particulière, des plaids le soir pour quand il fait froid. Les enterrements de vie de jeunes filles aussi, j'y avais pensé parce que c'est vrai qu'on a pas mal de personnes qui en font et qui cherchent l'originalité. Donc là, c'était de leur proposer voilà, des enterrements de vie de jeunes filles, de jeunes garçons, la possibilité de prendre en complément un barman qui va préparer des cocktails, des brunchs aussi parce que c'était très en vogue les brunchs. Donc j'ai travaillé avec des jeunes martiniquais qui proposent des brunchs de qualité. Donc vraiment, dès qu'il y a quelque chose d'assez sympathique qui peut coller avec, ben, je le transpose sur le donut. Également, le 31 décembre, où on pouvait du donut, je suppose, voir un feu d'artifice. C'est ça, voilà. Donc la logistique était assez compliquée, puisque en fait c'est à Fort-de-France et les embarcations sont dans le sud de la Martinique. On les emmenait exprès, voilà, ça permettait de faire quand même un buzz sur la communication pour les personnes qui ne connaissaient pas, mais aussi aux clients d'avoir quand même un moment particulier, c'est-à-dire de pouvoir dîner ou même trinquer avec le feu d'artifice et sur une très belle baie et puis profiter des feux d'artifice. Donc il y a un packaging avec, je suppose, peut-être bouteille de champagne. Voilà, bouteille de champagne, dîner prestige, tout ce qu'il faut. Voilà, super. Vraiment faire plaisir aux clients et puis se faire plaisir. Et puis c'est vrai que c'était assez joli de voir les donuts dans la baie de Fort-de-France. Alors maintenant, ça fait 3 ans déjà. C'est ça, 3 ans. Tu as une flotte de combien de bateaux, si je puis dire, de donuts? Alors j'en ai 8 actuellement, donc ça fait une capacité de 80 personnes. Donc voilà, maintenant je me lance sur d'autres activités aussi qui sont complémentaires. Okay. Complémentaires comme maintenant la location par exemple de bouteilles, mini bouteilles de plongée assez innovantes qui permet aux clients qui ont loué des donuts par exemple de faire de la plongée encadrée. On a également aussi des objets comme le qui vient tout juste d'arriver. Le concept aujourd'hui sur le site, une planche qui... Voilà, qui vole on va dire au-dessus de l'eau, qui s'appelle le e-foil, qui est électrique. Okay. Et qui permet vraiment de voler littéralement au-dessus de l'eau et c'est vraiment une activité à sensation. Donc qui vient en complément d'une activité on va dire un peu plus posée que propose le barbecue dans notre boîte. Et tout ça c'est des concepts, des idées qui te viennent de tes voyages? Voilà, c'est des idées en général qui me viennent de mes voyages, de mes recherches, je suis assez connecté, assez actif sur les réseaux et je me dis que si ça fonctionne ailleurs, pourquoi pas. Et puis ça passe aussi par une connaissance du marché, c'est-à-dire que je connais le marché local, bien entendu des fonds prennent des risques, comme la planche, mais je sais très bien que ça va attirer une partie de la population qui veut vraiment réaliser des activités à sensation forte. On a aussi les touristes. Et puis voilà, aux Antilles, on a besoin aussi d'activités comme ça, de nouveautés. On reste quand même une île et ça fait toujours plaisir d'avoir de la nouveauté aux Antilles, quoi. Alors, je sais que c'est un sujet un peu touchy, puisqu'on en discutait. Comment ça s'est passé ton arrivée par rapport à celles qui ont le même concept en Guadeloupe? Alors du coup, elles sont en Guadeloupe, on n'est pas vraiment au même endroit. Moi je sais qu'à l'époque, elles voulaient aussi s'implanter en Martinique. Et puis bon, finalement, moi j'ai remporté la Martinique, elles ont remporté la Guadeloupe, puisqu'on passait tous par le même fournisseur. D'accord. Et du coup, voilà, c'était un combat, mais tant mieux, puisque j'ai pu proposer cette activité-là, du coup, en Martinique, quoi. Donc c'est une belle victoire pour toi en tout cas. Voilà, c'est ça. Et du coup, Guillaume, où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité des donuts? Alors, du coup, on peut la retrouver sur les réseaux sociaux, donc essentiellement sur Facebook, sur Instagram, sur le site internet, essentiellement le canal digital. Ok. On vous mettra toutes les informations dans la description, n'hésitez pas à aller voir. On a parlé de nouveaux événements que tu vas proposer. Comment tu vas développer? C'est quoi les projets à venir? Peut-être l'agrandissement de la flotte? Alors c'est ça, c'est-à-dire qu'on va se diversifier dans de nouvelles activités, de nouveaux produits toujours liés à la mer. Et aussi un développement à l'international, c'est-à-dire que le concept
manger dans le carré et Alexandre. Quand on te souhaite beaucoup de réussite. Abonnez-vous, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé et puis mettez le pouce bleu. Je vous dis à très bientôt, c'était Guéry pour TFK. Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi? Et toi, tu fais quoi? Tu fais quoi?